Bonjour et bienvenue à votre info.tv, c'est l'Express de ce mardi 11 mai. Nous allons commencer tout de suite avec le total des cas confirmés au Québec. 359 000 cas, 359 456 cas, ce qui représente 660 de plus. Total de personnes rétablies, 340 637. Total des hospitalisations, 540, ça c'est moins 3. Et total des décès, malheureusement, 11 002. Donc ça c'est plus 9, nos sympathies aux familles. Ce 11 mai, état de la situation aujourd'hui, nous avons 55 nouveaux cas pour la région du Bas-Saint-Laurent. Nous sommes toujours dans le palier 4, alerte maximale, donc zone rouge évidemment. On ne peut pas encore aller dans les zones jaunes, c'est vraiment évité sauf si on est obligé. 3509 cas qui sont positifs confirmés en date d'hier. 3029 personnes qui sont maintenant rétablies. Donc aussi des cas actifs présentement, 441 cas. 40 décès en date d'hier, alors nos sympathies évidemment. Il y a 15 hospitalisations de plus en lien avec la COVID à Rimouski, dont 3 en soins intensifs. 1620 nombre de tests de dépistage, mais on n'a pas encore les résultats pour ça. Les éclosions en milieu de vie. Nous savons qu'à résidence Havre-La-Fontaine de Rivière-du-Loup, il y a 4 résidents et 1 travailleur qui ont été confirmés positifs. Ensuite, à la résidence La Joie de Vivre de Trois-Pistoles, un autre résident confirmé, donc un total de 4 cas, 3 résidents et 1 travailleur. Il y a une éclosion au manoir Héritage de Trois-Pistoles. La situation est stable. Par contre, il y a 39 cas, 30 résidents et 9 travailleurs. Et une éclosion au 4e étage, chirurgie, à Rivière-du-Loup. La situation est stable, 18 cas, 13 usagers, 5 travailleurs. Ici, dans la Matapédia, nous avons encore 71 cas de confirmés, donc on n'a pas plus pour l'instant. Il y a une petite précision qu'il faudrait faire, c'est que pour nous, le couvre-feu est encore à 21h30. Ça n'a pas changé. C'est à Rimouski, la MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques et Rimouski-Neigette, qu'il y a des mesures spéciales d'urgence parce que là, vraiment, là, ça avait trop augmenté d'un coup. Et puis, il a fallu établir un couvre-feu à 20h depuis le 1er mai. Et ça, on a entendu justement aujourd'hui, là, dans le point de presse de M. Legault, que ça reste comme ça ne changera pas. On va rappeler que pour le couvre-feu, entre 21h30 et 5h du matin, il y a des exceptions qui sont permises quand même. Une personne dont la présence est essentielle sur les lieux de son travail, ça ne changera pas. Une personne qui se rend dans une pharmacie, si vous avez besoin de médicaments, vous pouvez y aller, là, chercher vos médicaments. Une personne qui doit se rendre à l'hôpital ou à la clinique, on s'entend, les policiers ne vous arrêteront pas pour ça. Une personne qui doit se rendre à une clinique de vaccination, ça, c'est un peu spécial parce que ça me surprendrait qu'à 21h30, on ait un rendez-vous, mais bon, tout est possible. Une personne qui doit se rendre au chevet d'un parent malade ou blessé. Encore là, c'est normal. Un étudiant qui doit avoir un cours en présentiel, ça, comme dans les laboratoires, ces choses-là, il faut pratiquer, il faut être sur place. Pas le choix d'y aller, là. Une personne qui, pour se rendre à sa destination, doit prendre l'autobus, un train, un avion, ne changera pas les horaires. Donc, vous pouvez y aller. Une personne qui doit sortir son chien, ça,
ça avait tellement été ridicule avec la femme qui promenait son homme en laisse, là, on s'en souvient. Donc oui, c'est possible de sortir votre chien après 21h30. Une personne qui se déplace pour se conformer à un jugement rendu par un tribunal. Si un juge a décidé que oui, vous pouviez sortir, le policier va respecter ça. Et un parent qui doit accompagner un enfant malade à l'hôpital, évidemment, on l'a dit tantôt. Une personne qui se déplace pour faire un don de sang. Ça aussi, c'est spécial après 21h30, mais on ne sait pas. Un parent qui doit aller reconduire un adolescent à son travail. Les personnes sans abri. Bon. Donc, si vous ne rentrez pas dans ces critères-là, ben les policiers peuvent quand même vous donner une amende qui varie entre 1 000 et 6 000 $. Et les jeunes de 14 ans et plus sont passibles de recevoir une amende de 500 $. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, pour démontrer facilement que vous êtes nécessaire à votre travail, votre employeur peut remplir un formulaire qu'il télécharge sur québec.ca. C'est facile à trouver, vraiment. Et puis, ensuite, il remplit avec tous les détails, les heures, tout ça. Vous le montrez au policier. Le policier va facilement le reconnaître et vous permettre de vous déplacer simplement. Donc, ça peut faciliter les déplacements. À la veille de l'ouverture officielle des 90e Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, qui se dérouleront pour la toute première fois en format virtuel du 12 au 14 mai, les membres du conseil d'administration de l'Union ont élu le maire de Gaspé, M. Daniel Côté, au poste de président. M. Côté devient la 58e personne à accéder à la présidence de l'UMQ et le premier maire de la région de la Gaspésie. Donc, c'est quand même... c'est le premier à accéder au poste de présidence, on s'entend. Il est âgé de 41 ans seulement et c'est le plus jeune élu désigné à ce poste depuis la fondation de l'organisation en 1919. Il succède à Suzanne Roy, mairesse sortante de Sainte-Julie. Donc, félicitations. Et puis, dernièrement, nous avons beaucoup entendu parler du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en raison de la décision du gouvernement d'allouer des places temporaires à certains centres de petite enfance du Québec. Donc, ça permet évidemment aux parents de pouvoir accéder plus rapidement aux places. Ça a été mitigé, là. Cette annonce-là n'a pas été acceptée de toutes parts, là, mais ça s'est quand même fait à Bonaventure. Et puis, voici Monsieur Lacombe, justement, qui explique qu'est-ce qui s'est passé à Bonaventure et comment il espère que ça se répande partout au Québec. Je trouve que l'annonce qu'on fait aujourd'hui, même si ce n'est pas l'inauguration en tant que telle d'un nouveau CPE, ça a évidemment une saveur toute particulière. Je trouve que c'est vraiment une annonce qui est très, très, très intéressante parce qu'elle démontre qu'on peut être flexible et qu'on peut innover lorsque c'est nécessaire. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises dans les derniers mois, on doit innover, on doit penser en dehors de la boîte, comme on dit, pour être capable de livrer des places plus rapidement aux tout-petits et aux parents qui attendent actuellement au Québec. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle étape innovante qui est mise de l'avant. C'est une première installation temporaire pour un projet en développement, donc c'est la particularité, mais je souhaite que ce soit vraiment le début d'une longue série. Donc, pour la première fois, un centre de la petite enfance qui a reçu des places, qui a entamé la construction de ces installations, va tout de même pouvoir offrir les places tout de suite aux enfants et à leurs parents dans un lieu temporaire. Un autre dossier maintenant qui concerne encore M. Lacombe. Ce matin, triste nouvelle, Tommy Chouinard de la presse nous a révélé que les renseignements personnels du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et de milliers de parents d'enfants inscrits au guichet unique pour obtenir une place dans un service de garde ont fait l'objet d'une fuite.
la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale ouvrent une enquête criminelle sur ce vol de données qui mettent en cause la sécurité du ministre et de ses 2 enfants, mais aussi de milliers de parents. L'individu a créé un accès administrateur à 19h32 samedi. Il a consulté des données du guichet unique pendant presque 3 heures, sans avoir rien qui l'arrête. Il a recherché un dossier au nom de Mathieu Lacombe. Il l'a supprimé à 20h42. Il a téléchargé une liste des dossiers de 5000 parents et leurs enfants. Il a tenté d'en obtenir davantage, mais un mécanisme qui s'est enfin réveillé l'en a empêché. Il a également fait au moins une capture d'écran. Il a quitté la plateforme web à 22h22. Dans la liste des 55 000, des 5 000 dossiers téléchargés, tout comme celui du ministre Lacombe, on retrouve le nom du parent, son numéro de téléphone, son adresse courriel, son nom d'utilisateur et sa date d'inscription à la place 0,5 ans, la date de naissance de l'enfant et son numéro d'inscription au registre de l'État civil, ce qui est une information précieuse et hautement confidentielle habituellement. Ce numéro figure sur le certificat de naissance et il est nécessaire pour s'inscrire à certains services et programmes gouvernementaux. C'est le numéro d'identification de base de toute personne du Québec. Donc, un dossier à suivre. Si jamais vous avez un appel un peu étrange, peut-être que vous faites partie des 5000 parents. Je sais pas. C'est peut-être pas si grave que ça, finalement. Dimanche soir, on va revenir un peu ici dans la Matapédia. Une autre triste nouvelle, dimanche soir, un motocycliste dans la trentaine s'est infligé des blessures graves après avoir chuté en motocross dans un champ de Saint-Zénon du lac Amqui à proximité de la route des Étangs. Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, les policiers ont été appelés vers 18h15 pour intervenir sur les lieux. L'homme qui circulait seul sur sa motocyclette était accompagné par 2 autres qui le suivaient. D'après les témoins sur place, le trentenaire aurait chuté après avoir exécuté un saut. Donc, aucune collision avec d'autres véhicules, c'est vraiment juste un saut. L'individu était inconscient à l'arrivée des ambulanciers. Ce dernier a été transporté d'urgence au centre hospitalier d'Amqui et considérant son état de santé instable, il a été transféré à un hôpital de Québec. Il semblerait que depuis, son état est considéré grave mais stable. Donc, courage aux parents et amis. Maintenant, voici Info Réseau, suivi d'une rencontre avec le nouveau gestionnaire du terrain de camping d'Amqui. C'est un monsieur qui travaillait à Sim Aventure avant, qui était très impliqué là-bas. Et puis, il a décidé de se rapprocher d'ici parce que sa famille était ici. Et il est en compagnie de Pierre Damour qui le présente aussi. Et nous faisons un suivi aussi de la collecte des biens pour les sinistrés de la rue Proulx. On sait que, certains n'étaient pas assurés et puis, Mélanie Lebrun a décidé de partir cette vague de générosité pour eux et, on voit les résultats à l'Aréna d'Amqui. La Matapédia se souvient de l'immeuble de 10 logements de la rue Proulx à Amqui qui fut une perte totale suite à un violent incendie. Ces familles, pour la plupart sans assurance, ont pu compter sur un élan de générosité initié par Mélanie Lebrun. Elle nous explique pourquoi elle a tenu à s'impliquer et comment s'est déroulée la collecte de biens à l'Aréna d'Amqui. Bon, moi, en fait, là, qu'est-ce qui est venu me chercher finalement, c'est plus que j'ai été conscientisée dans le passé à travailler avec... j'étais pas employée de la Croix-Rouge, mais je faisais la couverture des événements caritatifs pour aller chercher des dons, l'expérience gastronomique, les encans. Je faisais la couverture sur les médias sociaux, donc ça m'a beaucoup conscientisée à les sinistres et tout, parce que, avec la Croix-Rouge, c'est les premiers, c'est eux qui arrivent sur
le terrain. Mais je savais aussi que par la suite, il y a comme une période où les gens, c'est plus difficile parce que oui, il y a l'hébergement d'urgence, il y a les trousses de soins personnels, mais il y a une période où, si par exemple des personnes ont pris des assurances, il y a quand même un délai qui peut être assez long, tout dépendant des événements. Puis aussi, il y a un délai aussi pour des gens, par exemple, qui n'ont pas du tout d'assurance. Et là, en ce moment, ce qu'on parlait, c'est que la plupart, ils n'étaient pas assurés. Alors, on imagine que là, tu sais, les gens sont vraiment dans la rue, là, à partir du moment, c'est sûr qu'ils ont la période d'hébergement d'urgence, mais par la suite, là, ça peut être difficile. Puis moi, en temps de pandémie, je trouve tellement que ça peut être plus difficile, des événements comme ça. Alors, j'ai lancé sur les médias sociaux que je voulais aider, mais que je ne pouvais pas les loger, mais je vais trouver une façon. Fait que là, boule de neige, ça le fait que ça a pris de l'ampleur, puis que la ville, tu sais, ça fait vraiment une grande part de tout cet événement-là. Puis, bien, moi, je m'occupe de la coordination, puis de tout ce qui se passe là, pour, tu sais, justement, l'organisation de la cueillette. Ensuite, là, en ce moment, c'est le gros boom qu'on vit, là, c'est la distribution des articles. De la façon qu'on a organisé aussi, c'est que chaque table a été bien organisée, hein, selon les genres et les gens peuvent avoir un clé en main qu'on appelle, c'est qu'ils vont tous avoir ce qu'ils ont besoin pour se repartir, OK? Et ensuite, on a la distribution des meubles qui est sur réservation. Ils arrivent, ils réservent leurs meubles, puis ils vont revenir les chercher. Puis pour les gros électroménagers, étant donné qu'on n'en a pas pour les 10 logements, on fait un tirage. Puis, on a fait une section aussi des surplus parce qu'on a toutes pris les plus belles affaires pour leur monter des tables personnalisées. Puis ça, c'est un beau travail de bénévole qui a été fait l'après-midi là, avec Annie Poirier, sa fille Janie. Puis aussi, j'avais un membre du Gym Gio qui est venu, Steve Roy. En tout cas, c'est une belle collaboration qu'ils ont faite, puis beaucoup d'aide. Puis là, on a fait un coin magasinage où s'ils veulent compléter avec des articles qu'ils n'avaient pas dans leur kit, qu'ils peuvent venir chercher ici. Fait que tu sais, c'est une belle organisation, là, c'est sûr. Heureusement, l'aréna était disponible pour recevoir les dons. On est présentement dans l'aréna d'Amkoui, le lieu qui a été choisi pour que les gens puissent venir porter des biens. Et on en a accueilli la semaine dernière, toute la semaine. Cette semaine, en fait, les gens ont la possibilité de venir chercher les biens, donc, ou de réserver certains biens qu'ils vont avoir besoin dans leur future résidence ou leur futur logement. Donc, la Ville d'Amkoui a permis cette possibilité-là. Donc, les gens vont pouvoir repartir avec des nouveaux biens. Donc, on est très fiers et on remercie beaucoup la population de cet appel, en fait, qu'on a fait et qu'on a une réponse incroyable. Donc, on les remercie grandement. En fait, je ne peux pas parler pour l'avenir. Là, présentement, on est chanceux. L'aréna était disponible. Si ça serait passé à un autre moment donné, à un autre temps, donc on n'aurait peut-être pas eu, exemple, la vaccination dans la salle communautaire qui se passe présentement. Donc, ça aurait pu être un lieu aussi. L'aréna était vraiment pratique parce que les gens peuvent rentrer avec leur véhicule en fonction aussi de la COVID qui est présentement. C'est beaucoup plus simple. Les gens peuvent rester dans leur véhicule. Il y a de l'espace autour de nous. Donc, c'est tout le temps, tout dépendant le moment dans l'année où est-ce que ça arrive. Oui, les infrastructures peuvent être disponibles. Si on est en période d'événement, nécessairement, c'est pas toujours disponible, mais la Ville d'Amkoui est toujours prête à aider ses citoyens, donc sur différents formats dans la mesure du possible. Donc là, l'espace est disponible, on la prend, let's go, on bouge rapidement, puis on accueille les gens. Au niveau de la ressourcerie, ça va être les besoins à déterminer à la fin de tout pour les petits articles qui vont manquer. Je ne pense pas que ce soit des petits articles, mais plutôt des électroménagers pour ceux qui vont se trouver un logement. Parce que là, il y a des personnes en ce moment qui ont trouvé des logements, qui c'est super le fun. Comme là, en ce moment, c'est vraiment la maman, particulièrement avec le fils. Donc, pour nous, c'est un beau soulagement. Elle a eu un beau logement, tout rénové à neuf. Elle va pouvoir aménager, puis elle a le tout là, de A à Z jusqu'à présent. Fait que ça, c'est une belle réussite là, pour nous aujourd'hui parce qu'elle est venue chercher ses choses puis il reste les meubles à venir chercher là, dans la journée. Après ça, bien là, ça va être les autres. Et on a trouvé une solution d'entreposage. Donc, ce matin, je me suis dépêchée à essayer de trouver un entrepôt parce que là, vendredi, on doit enlever là, le surplus. Mais pour ceux, par exemple, qui avaient un logement pour le 1er juillet, on va temporairement les entreposer.
donc dans une ferme, tout ça qu'on va pouvoir... puis la ressourcerie va venir en aide là, pour le déménagement. Puis le restant des affaires, des articles que les gens n'auront pas besoin, on va aller reporter ça à la ressourcerie vendredi matin. Puis là, je me cherche 2 bénévoles. Mais je devrais être bonne pour les chercher, mais pour faire ce déménagement-là. Oui, la population a bien répondu grâce à principalement notre outil principal qu'on utilise, le Facebook de la Ville d'Amqui. Donc, c'est grâce à cet outil-là qu'on est en mesure de rejoindre nos gens dans notre communauté, dans notre ville. Donc, grâce à ça, on a pu... il y a eu des informations qui ont été communiquées à travers différents médias. Donc, on a certaines choses qu'on a dû rectifier au niveau des messages qu'on a donnés à notre population, qui ont entendu. Donc, on a pu vraiment, grâce aux ressources à la ville, lorsque les gens téléphonaient, et aussi dans la portion commentaire de nos publications. Donc, il y a une mine d'informations. Donc, les gens ont pu avoir la bonne information rapidement donc, et corriger ces choses-là qui peuvent arriver parfois. Là. Donc, quelqu'un qui dit à quelqu'un qui dit à quelqu'un, on aime bien que le message soit bien écrit à la source. Donc, c'est la façon de communiquer que la Ville a choisi. Donc, puis on rejoint vraiment bien notre population. La preuve est tout le matériel qui est amassé. C'est assez incroyable. Donc, à la toute fin, quand ça va être terminé, d'ici vendredi, on va déjà là, avoir vraiment quitté ici. Et là, je vais avoir une bonne idée des résultats de qui est venu chercher ses affaires. Je pourrai vous faire un beau bilan de ça. Puis aussi, on va avoir des gens à remercier hein, parce que il y a beaucoup de gens impliqués quand même, là, finalement, à la fin de la semaine. Là. Puis on a des partenaires aussi, des personnes que, au niveau des entreprises qui ont fourni des choses. Ça serait bien de les remercier là, de tous ces gens-là qui se sont impliqués. Le camping d'Amqui comprend 146 sites de camping et une maison d'hébergement de 4 chambres pour un total de 11 places. Celui qui était à la tête de ce joyau était M. Rino Beaulieu. Cette année, il a choisi de laisser sa place après 27 ans de loyaux services. On s'était jasé dans une entrevue précédente qu'on était à la recherche d'un nouveau gestionnaire du côté du camping, donc M. Rino Beaulieu, qui était avec nous pendant 27 ans au camping d'Amqui, donc toute l'histoire, l'expertise, l'expérience, a fait le choix de ne pas revenir avec nous pour la saison 2021, mais avant même de parler de relève, peut-être en profiter pour le remercier pour toute sa contribution et, dans le fond, tous les progrès et les développements qu'il y a eu du côté du camping d'Amqui au cours des dernières années. Alors, merci, Rino. Ta collaboration était fort appréciée. Alors, la semaine dernière, dans un processus de relève, on a eu le plaisir de procéder à l'embauche de M. Denis Blanquet. Donc, M. Blanquet, qui est d'origine française, qui est avec nous, il dit avec plaisir que ça va faire bientôt 10 ans qu'il est installé à Amqui. Fort d'une expérience en termes de stratégie de gestion du côté de Simaventure, donc plus bas en Gaspésie. Donc, on est bien heureux là, d'avoir conclu une entente pour la saison 2021. Bonjour, donc je m'appelle Denis Blanquet. Ça fait 10 ans que je suis arrivé au Québec, à Amqui, dans la vallée de la Matapédia. J'étais récemment à Simaventure en tant que directeur des événements et de la restauration. Puis là, je suis très fier d'avoir pris et de prendre mes nouveaux services en tant que directeur du camping de la ville d'Amqui. J'ai appris que récemment, la ville d'Amqui était à la recherche d'un directeur pour son camping. C'est un poste pour lequel j'avais postulé il y a déjà quelques années. Je trouve que le site est magnifique, qu'on a un très bel emplacement avec la marina, l'accès aux différents points d'eau. Je trouve que c'est vraiment un très très beau site et qu'il y a de quoi mettre en valeur et encore plus de développer pour faire venir plus de clientèle. Alors au niveau des développements pour cette année, on a une nouvelle ère de jeu qui s'en vient pour fin juin, début juillet.
Puis on voudrait remettre au goût du jour certaines infrastructures, mais ça va dépendre aussi par rapport à la pandémie des différentes règles de sécurité que le gouvernement va nous imposer pour pouvoir mettre ça en place. Et à l'automne, évidemment, on se posera la question pour la suite des choses, mais pour l'instant, nos manœuvres ont été embauchées. On est lundi le 10 mai, donc les gens sont déjà au terrain ce matin pour procéder, évidemment, à l'entretien et au démarrage des différents bâtiments, réseaux électriques, réseaux d'aqueduc et d'égouts. Bref, la saison s'annonce fort intéressante pour l'été 2021 du côté du camping d'Amqui. Oui, actuellement, on a un fort achalandage qui va venir. On a des bonnes réservations pour cet été. Donc, on s'attend à un très, très bel été. Les quais qui étaient partis à la dérive sont revenus à bon port. Bien oui, je ne sais pas si on les voit en arrière-plan, donc ça a été toute une épopée. Donc, des quais qui avaient été en installation temporaire l'automne dernier. Donc, il faut savoir qu'en période hivernale, les quais demeurent tous à l'eau, mais il y a une section qu'on prend et qu'on déplace. Et ce qu'on semble comprendre, c'est qu'il y a un ancrage temporaire qui a cédé avec les vents et les mouvements de glace, ce qui fait que, je ne me souviens pas trop de la date, mais un jeudi, là, les citoyens ont été mis à contribution, un bel effort de solidarité et d'implication citoyenne, on les remercie d'ailleurs, et tout est ramené du côté de la marina. Maintenant, il va nous rester à faire les entretiens requis, mais les remettre en fonction, donc on ne voit pas de situation où est-ce qu'on ne serait pas en mesure de répondre à la même demande qu'on avait par les années précédentes au niveau des gens qui faisaient de la location de quai du côté de la marina du camping d'Amqui. Il est présentement possible d'accéder au camping gratuitement puisqu'aucun service ne sont dispensés. Présentement, on voit déjà qu'il y a des gens qui sont ici. C'est pour la pêche, tout ça, le stationnement gratuit. Oui, absolument. En fait, là, les opérations en bonne et due forme, les locations, on est dans une opération du camping qui se déroule du 18 juin au 6 septembre. Donc, voilà, à partir du moment où le personnel administratif également, les suivis de réservation, d'autres membres là, des préposés à l'accueil vont joindre à nous au début du mois de juin. Donc, tout ça va se mettre en place, mais on embarque dans un mode de gestion plus officiel à compter du 18 juin 2021. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut cette émission. Ça fait rêver, hein, le camping d'Amqui. Il y a beaucoup de réservations déjà. Réservez tôt si vous voulez y aller. Et puis, cette semaine, dès vendredi, c'est Céline Raymond avec l'émission Héritage qui se raconte en compagnie d'invités encore une fois. Alors, je vous souhaite une très bonne début de semaine et on se retrouve vendredi.